Bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Suitigal, professeur de français du secondaire. Dans la logique de ce même cours que nous avons vu lors des séquences précédentes qui portent sur les figures d'opposition, nous avons la suite qui continue toujours. Et c'est ce qui va nous amener à voir que c'est que l'oxymore. L'oxymore ici, c'est une figure qui réunit dans une même expression deux termes nettement opposés. Antinomique, en un raccourci saisissant sur le plan du raisonnement et celui de l'imagination. Par exemple, lorsqu'on parle de cette obscure clarté, obscure et en même temps clarté. Obscure qui dénote de l'obscurité, on parle de clarté. Ou lorsqu'on parle encore de cette expression, le soleil noir de la mélancolie, ça signifie quoi? Le soleil apporte de clarté. Et on parle de soleil noir. Donc ça, c'est des exemples types de l'oxymore. Cette figure met en relief le caractère supposé inconciliable des deux notions, mais en les rapprochant, montre une manière de les concilier. Ensuite, nous abordons ce qu'on appelle ici le chiasme. Le chiasme, c'est une figure complexe qui se repose sur une organisation de la phrase dans laquelle deux éléments opposés entrent dans une construction inversée. Exemple, et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens. Ça, c'est un exemple type. Mais, dans l'œil du vieillard, on voit la lumière. Ça, c'est Victor Hugo qui a dit ça dans la légende du siècle. Je reprends. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Enfin, nous allons voir l'une des figures encore, dénommée l'antiphrase. L'antiphrase, c'est l'expression d'une idée par son contraire. Le ton utilisé et le contexte signalent que les mots ont un sens opposé à leur sens dénoté. Exemple, c'est du joli ou c'est du propre. C'est pour caractériser une action condamnable, une sottise, un acte répréhensible. Et lorsqu'on parle des actes répréhensibles, c'est des actes qui vont à l'encontre de la loi. Par exemple, le vol, le braquage, le mensonge. C'est-à-dire que c'est des actes qui sont condamnés par la loi. C'est ces actes-là qu'on appelle actes répréhensibles. L'antiphrase est une figure particulièrement utilisée dans la tonalité ironique, en parlant de l'harmonie des canons dans la guerre. Voltaire utilise une antiphrase qui a pour finalité de mettre en relief, autant pour moi, et de dénoncer le faux caractère de la guerre et du combat. Au lieu de dénoncer la guerre ou le combat de manière explicite pour permettre à quiconque de pouvoir comprendre, Voltaire est passé par l'antiphrase pour parler de l'harmonie des canons. Comment il faut harmoniser les canons? Ça fait rire et ça énerve en même temps. Nous savons qu'est-ce que le canon, nous savons qu'est-ce que l'arme. Il faut harmoniser. Or, à ce niveau, Voltaire a voulu nous faire comprendre d'une manière implicite les conséquences de la guerre. Et au lieu de passer de manière explicite, il le fait de manière implicite pour pouvoir dénoncer. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.